attirer l'attention des autorités, des pèlerins, mais aussi des acteurs du pèlerinage à la Mecque sur les urgences de l'heure. Nous commençons d'abord par saluer l'étroite collaboration entre les autorités et les organisateurs du Hajj, collaboration qui a marqué le dernier pèlerinage et qui avait permis de trouver les solutions idoines aux problèmes tenaces, notamment la question du transport aérien que nous avions tous vécu ensemble. Nous précisons que les voyagistes privés convoient 11 000 pèlerins sur les 12 860 qui constituent le quota national attribué au Sénégal. Pour cette année, l'Arabie saoudite a déjà établi depuis le mois de juin le calendrier du Hajj qu'il faut absolument respecter. Ainsi, toutes les opérations du Hajj 2025 démarrent ou ont été déclarées depuis le 4 septembre dernier et que les rencontres avec les commissariats généraux au pèlerinage devraient être clôturées au plus tard le 23 octobre prochain. Donc, on est à quelques jours de la clôture, n'est-ce pas, des rencontres au niveau de l'Arabie saoudite entre les autorités saoudiennes, n'est-ce pas, et les pays de la Oumma. À partir du 19 février 2025, soit 10 jours avant le début du Ramadan, qui est prévu le 1er mars, les premiers visas devraient être édités, ce qui est très important. Et ceci, donc ce fait, suppose que au moins 2 mois avant cette date, les opérations devraient débuter, les inscriptions devraient démarrer, l'aviation ou la compagnie aérienne choisie, les contrats avec les logeurs terminés. Et là, c'est un point extrêmement important pour une bonne organisation du Hajj. Il faut surtout souligner, dans le cadre de l'aviation, que nous ne pouvons pas signer les contrats de logement sans avoir le programme des vols. C'est pourquoi les voyagistes privés appellent à une ouverture des inscriptions le plus tôt possible et s'engagent auprès des autorités à apporter leur contribution et leur expertise à toutes les questions relatives à l'organisation du Hajj, notamment les questions de l'aviation, donc de la compagnie aérienne, de la gestion de ce que nous appelons communément l'étape de Dakar, donc c'est l'organisation des inscriptions, de l'enrôlement des pèlerins, de la gestion des transferts bancaires. Les transferts bancaires qui ont été un cas d'école l'année dernière, nous le savons tous, nous qui sommes au cœur de la gestion du Hajj. Mais aussi la gestion du portail électronique, qui aussi est le nerf de la guerre, nous le savons tous. Il y a aussi l'épineux problème de l'hébergement et de la restauration à Mouna Arafat. Mais nous tenons, nous en tant que privés, à apporter notre contribution et notre expertise à l'élaboration du cahier des charges qui définit les contours du Hajj, de l'organisation du Hajj, particulièrement de cette année 2025. Nous prions le bon Dieu, donc nous prions Allah, subhanahu wa ta'ala, pour que ce pèlerinage 2025 soit l'un des mieux réussis et que le Sénégal retrouve sa place. Parce que quand même, nous avions toujours occupé la place du leader au niveau du Hajj en Afrique occidentale depuis l'AOF. C'est pourquoi aussi nous prions le bon Dieu pour que non seulement nous retrouvions notre place, mais que nous soyons parmi les mieux classés
parmi les pays les mieux classés dans le cadre de l'organisation du Hajj et dans le cadre de la Oumma islamique. Nous vous remercions de votre attention. Il faut un engagement, une action citoyenne pour mener à bon port toutes les activités qui régissent notre religion. C'est à partir de ce moment que les organisations qui tournent autour du pèlerinage jouent un rôle important dans l'organisation de ce cinquième pilier de l'islam. Renofus est une organisation caractérisée par des compétences et des expériences avérées à la matière. C'est avec cette remarque que la délégation a pensé collaborer avec le Renofus et d'autres acteurs du pèlerinage pour partager avec eux toutes les expériences qu'il faut. Ils viennent de le dire tous, l'Arabie du Sud a déjà élaboré un programme déroulé à partir du 4 septembre et qui va aboutir sous peu au 23 octobre 2024. Mais la délégation étant une structure d'une administration centrale ne peut pas ou ne s'engage pas à donner des informations auxquelles l'autorité n'a pas encore jugé de les divulguer. Vous n'êtes pas sans savoir que le cahier des sages constitue un écueil qu'il faudrait étudier, revoir, surtout adapter aux conditions actuelles du pèlerinage. Sur ce, le délégué général au pèlerinage, Dr Aboubakar Sarr, m'a instruit de vous informer au courant de cette semaine ou en début de semaine prochaine. Il va tenir une réunion avec vous pour vous informer des nouvelles directives de la tutelle, mais aussi de vous informer de sa disponibilité pour vous accompagner dans toutes les actions, dans toutes les étapes du pèlerinage. Le pèlerinage est caractérisé par trois socles. L'aspect social, qui permet aux gens qui ont de l'argent à amener leurs parents ou leurs amis à la Mecque. L'autre aspect politique qui consiste à l'organisation de par les relations diplomatiques qui existent entre le Sénégal et l'Arabie saoudite. L'autre aspect, c'est l'aspect religieux. Le Sénégal étant constitué de 95% de religion, nous devons tous travailler la main dans la main. Messieurs, chers collègues, je vais terminer par une anecdote. On dit très souvent qui veut voyager loin ménage sa monture. Et nous sommes en train maintenant de ménager la monture pour participer, pour aller avec vous vers un pèlerinage sans couac, Inch'Allah. Je vous remercie.